Dans les colonnes de Paris Match, jeudi 6 mars 2025, Maria Pia, la fille de Pierre Bellemare, a pris la défense de son fils Adrien après avoir été poignardé au ventre. Poiret Baudio-Écoutez cet article à mon fils même. Maria Pia, la fille de Pierre Bellemare, prend la parole après avoir été attaquée au couteau par son fils 002.00 dans la soirée du mercredi 26 février 2025. Maria Pia, la fille de Pierre Bellemare, a été transportée à l'hôpital après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Son fils Adrien serait l'auteur des coups. Lorsque les forces de l'ordre se sont rendues au domicile de la victime afin de retrouver le suspect, le jeune homme de 18 ans aurait été retrouvé sur le sol, nu et en sang, a indiqué le parquet, précisant qu'il présentait une plaie importante à l'abdomen. Il se serait donné des coups de couteau avant de s'éventrer au moment de l'arrivée des policiers, rapporte Le Parisien. Les pronostics vitaux de Maria Pia Bellemare et de son fils ne sont pas engagés. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte et confiée au commissariat de Montreuil. Il n'aurait jamais voulu me faire de mal dans les colonnes de Paris Match. En kiosque jeudi 6 mars 2025, la fille de Pierre Bellemare a tenu à rétablir la vérité sur les rumeurs concernant son fils, affirmant qu'il aurait été diagnostiqué avec un trouble dissociatif de l'identité. J'ai lu dans la presse qu'Adrien serait schizophrène, c'est totalement faux, a-t-elle assuré. La mère de famille, âgée de 54 ans, a également voulu prendre la défense de son fils Adrien. Mon fils m'aime, il n'aurait jamais voulu me faire de mal. Ce que j'ai vécu mercredi, ce n'est rien par rapport à nos 18 années de relations fantastiques, a-t-elle affirmé. Maria Pia est la troisième fille de l'écrivain, issue de sa liaison avec Roselyne Bracchi. En effet, lorsque Pierre Bellemare était marié à Micheline Grillon, avec qui il a eu 2 enfants, il menait une double vie. Quand Maria Pia naquit le 7 décembre 1970, je louais un grand appartement pour y loger ma seconde famille. Devenu bigame, je jonglais avec les horaires pour tenter d'être présent dans mes 2 foyers. Mais comme on peut l'imaginer, cette double vie, loin de me satisfaire, m'enfermait dans un sentiment de culpabilité et de duplicité insupportable. Je n'avais dès lors d'autre choix que de clarifier la situation, écrivait l'animateur, décédé en 2018, dans ses mémoires.